Coucou les chamis, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, pour ma part, ça va un peu mieux. Vous voyez, j'ai pas encore récupéré tout à fait ma voix. Et je suis désolée pour la semaine dernière, je n'ai pas posté de vidéo parce que, comme j'ai dit, j'étais malade et je n'avais pas de vidéo d'avance cette fois-ci. Donc, n'hésitez pas à aller voir justement dans communauté. Parfois, c'est important d'y aller parce que je passe des notifications et là, en l'occurrence, j'avais prévenu hein, que je ne ferais pas de vidéo, donc je pense que c'est plutôt pas mal de temps en temps d'aller voir, d'aller jeter un petit coup d'œil. Donc aujourd'hui, on va regarder donc qui est cette personne qui arrive dans ta vie pour ce mois d'octobre 2024. Pour ce faire, on va utiliser le tarot des belles créatures. C'est le jeu qui est juste ici, que je vais vous montrer vite fait. Voilà. Donc, le tarot des belles créatures en mode Halloween, donc ça tombe bien. Ça y est, on a commencé ma saison préférée qui est l'automne. J'adore, je suis trop contente. Donc voilà. Même si ça m'a mis KO pendant une semaine, le rhume et tout là. Enfin, j'avais plus qu'un rhume à mon avis, mais bref. Donc, avant de commencer à tirer les cartes, vous le savez comme d'habitude, je vais expliquer pour ceux qui seraient nouveaux sur la chaîne. Tout d'abord, bienvenue à toi, mais également aussi pour ceux qui souhaiteraient découvrir l'univers du tarot, qu'est-ce que c'est qu'une guidance, comment moi j'ai pratique, et bien restez connectés parce que je vais expliquer maintenant. Alors c'est très simple, j'utilise le principe des 3 lignes, c'est comme ça que je le nomme, donc qu'est-ce que c'est? En général, la première ligne s'agit de toi, la seconde ligne de l'autre personne, et enfin la troisième ligne, soit de vous deux, soit d'une ligne ouverte, d'accord? Donc, qu'est-ce que c'est qu'une ligne ouverte? Là aussi, c'est très simple, puisqu'il s'agit tout simplement des autres messages que les cartes veulent nous révéler en plus de ce que l'on sait déjà. Donc maintenant que vous savez tous les chamis, let's go, c'est parti, on va pouvoir commencer à constituer nos lignes. Donc dans un premier temps, la première ligne ce sera cette personne, qui est-il, qui est-elle? Ok. La seconde ligne ce sera bien entendu quel est le rôle qu'elle aura joué dans ta vie pour ce mois d'octobre. Et enfin la troisième ligne, donc s'il s'agit donc sur le plan sentimental, bien écoutez, on regardera votre futur ensemble. Sinon ce sera donc la troisième ligne, une ligne ouverte. On va faire comme ça. Donc c'est pas très compliqué. Et si par contre j'ai pas assez de renseignements donc dans la deuxième ligne par rapport au rôle, etc., eh bien on regardera dans la troisième ligne. Ok. Donc là je vais juste recadrer mes cartes, m'assurer que vous voyez tout avant de commencer à les dévoiler. Ok. Let's go, c'est parti. Allez, on décolle la première carte si j'y arrive. Ah, on commence avec le 4 de coupe, l'ennui. Ok, donc on a l'ennui ici. Nous avons un 9 de coupe, on nous parle de satisfaction. Nous avons le valet de coupe, on nous parle d'inventivité ici. Ok, le 4 de pentacle avec l'avidité, on a une grenouille. Et enfin, on a le 3 d'épée, la déception. Oula, en mode vénère là. Ok, ok, bon. Le 4 de coupe, le 9 de coupe, le valet de coupe, le 4 de pentacle et le 3 d'épée. Excusez-moi, je bois un petit peu d'eau là. Bon, alors, cette personne, pardon, elle a le cœur brisé. Oh, d'accord, là, clairement, il y a un clou dans le cœur, donc il y a quelque chose où elle a été déçue, cette personne. Euh, bon, au départ, elle était satisfaite, elle était plutôt bien. Voilà. J'ai l'impression qu'elle était plutôt épanouie dans sa vie avec le 9 de coupe. Mais ensuite, il y a quelque chose qui s'est passé avec le cadre de coupe où elle s'est ennuyée et ensuite, pour au final, terminer sur une très grosse déception, une très grosse peine de cœur. Et on a le 4 de pentacle, donc c'est une personne maintenant qui a plutôt tendance à se recroqueviller sur elle-même parce que justement c'est en lien avec cette fameuse déception qui pour moi à mes yeux sur le plan donc sentimental, hein, d'accord, voire même amoureux je dirais. Avec le valet de coupe, donc l'inventivité. Donc c'est une personne qui a quand même de l'imagination, ok. C'est une personne qui pour autant ne se laisse pas trop abattre, mais c'est vrai que quand elle est brisée, voilà, j'ai l'impression qu'elle perd en fait cette inventivité, la création qu'elle a en elle, en fait, elle disparaît. Donc c'est un peu triste en fait parce que voilà,
Elle a du mal en fait à retrouver tous ses talents, ils sont perdus euh, à cause donc voilà de ça et du cœur brisé. Donc c'est dommage en fait. C'est ça, c'est comme des personnes qui ont confiance en elles, mais qui après, ben, dès qu'on les détruit, ben, c'est normal, hein, bah, tout disparaît en fait. Alors bien sûr, c'est pas irréversible, mais c'est juste que même périodiquement, c'est compliqué. D'accord, donc c'est un peu ce genre de personne-là. On peut être aussi une personne un peu jeune, hein, avec le valet de coupe. Euh, donc pour l'instant, voilà, c'est une personne au départ qui pardon, était heureuse. Puis là, honnêtement, là, ça va plus du tout. Il n'y a rien qui va. Ok. Donc maintenant, quel est son rôle à elle donc dans ta vie pour ce mois d'octobre? C'est parti. On a donc la papesse, on nous parle de sens moral ici. Donc ça peut très bien nous parler d'un ex ou d'une ex ici, hein. On a donc la lune, on nous parle de dissimulation. Ok. Nous avons le 9 de pentacle, on nous parle de récompense. Ah, voilà, donc ça c'est cool. On a le message, on a un 8 de bâton ici. Donc il y a un message. Et donc on a l'impératrice avec le beau chat noir. Je sais pas si vous verrez donc en période Halloween très bien. L'impératrice, on parle de créativité. Ok. Alors, donc nous avons la papesse, la lune, le 9 de pentacle, le 8 de bâton et l'impératrice. Bon, cette personne, clairement, elle a un message à te délivrer. Euh, Elle a un message à te délivrer parce que, alors ça peut nous parler de beaucoup de choses ici. Alors, soit, donc vous le verrez comme un ex ou une ex, cette 3 d'épée, et donc le message qu'elle veut vous délivrer, ben, c'est un message un peu de colère, de tristesse. Voilà, elle a besoin un peu de se défouler, voilà, de retrouver une espèce un sens moral à sa vie, mais surtout ce besoin un peu de délivrer en fait tout ce qu'elle a sur le cœur. Ok, donc un message de tristesse, de déception. Là où ça fait un petit peu peur par contre, c'est qu'avec l'impératrice, donc elle peut être assez créative, hein, dans le sens pour revenir dans votre vie en mode vénère, avoir voilà je sais pas trop c'est quoi le délire, mais il faudra faire un peu attention, c'est ça, parce que quand même ça pourrait être faire un petit coup tordu par exemple, histoire de en mode vengeance. Voilà, tu m'as fait mal, ben je te fais mal en retour, et comme ça tu vois ce que ça fait, pouf, la pique dans le cœur. Mais sinon, ça peut parler d'une autre personne, je vais y arriver, qui par exemple veut te prévenir qu'elle-même elle a été déçue, mais que toi tu ne te fasses pas aussi avoir par cette personne-là. Donc ça pourrait nous parler d'une personne tierce, donc qui n'a rien à voir avec vous et avec cette personne, on est d'accord. Mais une autre personne qui pourrait donc s'en prendre à vous, et que le message qu'elle aura à te délivrer, c'est ça. Donc en mode prévoyance, anticipation. Donc, enfin prévoyance, de te prévenir en fait, d'anticiper. Ok. Sinon, ça peut être un message avec le 9 de Pentacle, on nous parle d'une récompense ici. Donc voilà, qu'il va y avoir quelque chose de beau qui va arriver pour toi, qui t'attend. Donc que tu ne le vois peut-être pas, peut-être que toi tu es encore avec la lune, donc soit la tête dans la lune, soit donc tu as des peurs, des angoisses, mais qu'on te dit voilà, de calme-toi parce que tu vas voir, les choses vont bien s'améliorer pour toi. C'est une personne, voilà, avec l'impératrice, donc qui, sinon, donc si c'est au-delà du scénario euh, que j'ai fait précédemment, on peut parler d'une personne ici avec l'impératrice, donc c'est une bonne personne, voilà, qui apporte toujours donc de la chance, de l'abondance, du succès, voilà, et qui sera là pour justement t'aider euh, à recevoir en fait ce cadeau, cette bénédiction. Avec la papesse de sens moral, donc elle a besoin aussi, elle pourra peut-être venir, sinon son rôle, de venir dans ta vie justement pour, euh, comment dire, euh, te mettre un peu dans le droit chemin, parce que si tu, voilà, c'est avec la lune, si tu dissimules des choses, tu caches des choses, voilà, d'essayer un peu, au contraire, d'être quelqu'un de bien, de, de les exprimer au lieu de les cacher, d'accord? Ok, donc tes peurs et tes angoisses. Et d'exprimer, à contrario, ça peut être aussi les rêves. Voilà. Donc on a plusieurs messages ici, on a plusieurs scénarios. Donc après, ça sera à toi de voir ce que tu recevras, hein, de la part de cette personne.
si c'est un ex, soit une personne qui te prévient par rapport à une tierce personne qui l'a déçue et qu'elle ne veut pas qu'elle s'en prenne à toi, donc de te protéger en fait, en gros. De t'avertir. Donc là, on va regarder, donc je finis avec le tarot, je vais le poser. Donc c'est parti, qu'est-ce que nous avons là? Alors, on commence avec un valet de pentacle, donc de fiabilité. On parle ici de fiabilité. Ensuite, on a le 6 de coupe, donc les souvenirs. Nous avons le 7 de bâton, on nous parle de bravoure, donc ça c'est beau, c'est bien. Et on a la tempérance, modération, donc attention avec l'alcool. Et enfin, nous avons donc le roi d'épée, la logique, avec le signe du Verseau. Je crois que c'est le premier signe que l'on a dans le tarot. Et si vous l'avez vu d'autres cartes où il y avait des signes astro, donc n'hésitez pas à les prendre en compte pour tout à l'heure. Donc ça veut dire que soit ça peut être vous ou l'autre personne, par exemple, qui est du signe Verseau. Donc là, on a le valet de pentacle, le 6 de coupe, le 7 de bâton, la tempérance et le roi d'épée. Donc ça peut nous parler d'une personne que vous connaissez très bien, que vous avez des souvenirs avec elle. Donc ça peut nous parler, voilà, donc si forcément c'est votre ex, vous avez eu donc forcément plein de souvenirs ensemble. Mais sinon ça peut nous parler d'une amitié, donc quand même une belle amitié, une personne que vous connaissez peut-être même depuis l'enfance, ou alors vous avez eu des gros souvenirs avec elle. Et puis, donc avec le 7 de bâton, on nous parle de bravoure, donc elle sait que vous allez être donc très courageuse. Encore une fois, on a les poissons ici qui nous parlent d'abondance, donc dans tous les cas, vous allez réussir à sortir de cette situation. On vous dit que cette personne est fiable avec le valet de pentacle. Et puis nous avons la tempérance, vous allez réussir donc à trouver un équilibre dans votre vie. Donc ça, c'est plutôt cool. Et vous allez faire aussi les choses de façon donc rationnelle. Alors soit ça nous parle de cette personne-là ou de vous qui êtes donc très, voilà, qui êtes très pragmatique, très rationnel dans ce que vous faites, donc qui réfléchissez et qui ne foncez pas dans le tas pour prendre des décisions. Donc je vois de belles choses, donc là ça va bien s'améliorer pour vous. Donc encore une fois, ça nous parle bien que cette personne, elle est, voilà, elle sera là pour vous apporter donc du succès. Et si donc il s'agit donc de votre ex, je ne peux pas non plus l'évincer, voilà, vous arriverez à trouver un compromis à cette personne. Donc, c'est-à-dire de faire le deuil de votre relation correctement pour que chacun puisse avancer donc tranquillement de son côté. Donc forcément, on va regarder avec les anges de l'amour. Donc c'est parti. Quels sont les messages pour vous? Alors, première carte. Oh, on nous parle de relation karmique ici. Donc on dit que vous connaissiez déjà. Donc là, ça parle de personnes donc soit qui étaient dans une relation karmique, donc qui sortent d'une relation comme ça, ou alors, donc c'est peut-être pour les célibataires quelque chose qui vous attend, donc ça serait une relation karmique. Attraction, donc vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent, bah oui, forcément, donc ça c'est plutôt pour les célibataires aussi. Ensuite, on parle donc de codépendance, donc les dépendances affectives avec votre vie amoureuse. Donc il y a peut-être eu un problème de codépendance, qui a été un des motifs de la rupture, voilà, parce que l'un de vous deux dépendait trop de l'autre, donc c'est vrai que c'est pas bon ça. Par contre, c'est bien d'avoir chacun un peu son autonomie là-dessus. Ensuite, nous avons donc restez optimiste pour votre vie amoureuse. Donc on vous dit quand même que voilà, une page s'est tournée, mais une autre commencera en temps voulu. Donc ne pas s'inquiéter là-dessus. Et attirer votre âme sœur, prière, affirmation, visualisation, vous aideront à trouver votre âme sœur. Donc n'hésitez pas donc à prier. Vous voyez, on a aussi la papesse ici, donc ça parle bien de spiritualité. Donc voilà, ça peut parler aussi bien donc aux célibataires que à ceux qui pourront donc qui retrouveront une autre personne plus tard. Et on nous parle ici donc de relations karmiques. Donc soit vous avez été dans une relation karmique, soit vous allez être dans une relation karmique. Ok. Alors, on va regarder maintenant qui est-elle. Donc, je vais sortir l'oreille des lumineuses. C'est un jeu qui ne comporte que des femmes, donc, mais il n'y a aucun souci à identifier à des hommes. Et je vais sortir plusieurs personnalités. Donc, cette personne n'a pas toutes ses personnalités, entendons-nous bien, mais peut-être qu'elle aura une de ces personnalités-là.
On commence avec une chuchoteuse ou un chuchoteur ici, donc une personne qui aime bien parler tout bas, voilà, s'exprimer tout bas, pas une personne qui parle fort en fait, clairement, qui n'a pas une voix qui porte et qui aime bien dire un peu des messes basses. On peut avoir aussi une personne posée ici, donc une personne tranquille, un homme ou une femme, hein, voilà, qui se prend pas la tête, qui est posée dans sa vie, qui est bien, clairement. Oh, on a également donc la sage, donc là on parle d'une personne plus mature, donc jusqu'à présent dans le tarot j'avais parlé d'une personne jeune, mais là on peut avoir voilà, une personne qui est plus mature, donc en lien avec la forêt, les animaux, etc. Donc il y a beaucoup la nature là qui ressort, et on peut avoir la joueuse ou la joueur, donc un joueur, donc une personne ici qui joue un peu, qui voit la vie un peu comme un jeu en fait, donc mais pas dans le sens négatif, vous voyez, donc plutôt dans le sens, une personne voilà, qui prend ce qu'elle apprend de la vie, ce qu'elle a à lui offrir, et voilà, mais qui est plutôt épanouie, mais pas un joueur, une joueuse dans le mauvais sens, d'accord? Donc qui prend pas la vie et les gens comme des marionnettes dépendantes. Et enfin, on en parle donc de l'égotique, donc une personne sinon qui peut avoir un fort ego quand même, hein, donc qui peut être assez orgueilleux, orgueilleuse, un but d'elle-même, donc faire un peu attention à ça, donc qui peut avoir un peu le melon, hein. Bon, faudra doser un peu par rapport à ça, mais voilà, en tout cas, on n'est pas sur une personne qui n'a pas confiance en elle, c'est ça qu'il faut retenir. Ok, donc ça va, hormis les gothiques, on a plutôt des bonnes personnalités. Ensuite, on va regarder donc quels sont les messages pour vous pour ce mois d'octobre, les chamis, avec l'oracle des êtres d'ombre et de lumière. Allez, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Oh, on a deux cartes qui sont sorties. Donc, on va commencer avec la dame à l'œuf de Bosch, donc sagesse ancienne. Donc, ça peut nous parler ici de cette dame, hein, de cette dame qui est plus mature, cette femme mature, cet homme mature. Mais ici, voilà, donc qui a... il y a de la sagesse à recevoir de la part donc des ancêtres, de la part peut-être d'un grand-parent, d'une grand-mère notamment, voilà, ou sinon d'un grand-père. Mais ici, vous voyez, on est dans la période de l'automne, d'Halloween, donc vraiment, on est en connexion avec les morts, avec les anciens. Donc il y a vraiment des connaissances à recevoir ici, et si vous en recevez, ce ne sera pas vraiment un hasard, voilà, c'est ce qu'on veut vous dire. Ensuite, ça sera envoyé, hein, ça vous sera envoyé pour une bonne raison. Et donc, on a le numéro 31. Là, nous avons la duchesse violette, donc raide, frustrée, blasée. Donc, peut-être que c'est peut-être le ressentiment, des ressentis que vous éprouverez pour ce mois d'octobre, hein, les chamis, c'est possible. Hein. D'accord, donc de la frustration, d'être blasé, fatigué par la vie, un peu monotone comme l'automne, justement. Donc, ça pourrait être votre mot du mois d'octobre. Ensuite, on a la citrouille mécanique, donc une idée fantastique, un Eureka. Donc là, on vous dit que vous aurez une idée de génie pour ce mois d'octobre pour certains d'entre vous. Donc vraiment, voilà, il y aura une idée qui va sortir du lot. Donc là, on avait le 18 et le 39 qui peuvent être significatifs. Donc encore une fois, la citrouille, hein, vous voyez. Peut-être des idées en lien avec la mécanique, justement, le bricolage, tout ça. On a la fée du carrousel, donc un éternel retour. A contrario, voilà, donc c'est peut-être ça aussi qui peut vous blaser, peut-être avoir le sentiment que tout recommence, tout tourne en rond, comme un manège en fait, comme un carrousel, mais en fait, bah voilà, c'est ça qu'il faut faire attention, c'est de ne pas tomber dans cette spirale en fait. S'il y a cette impression-là, c'est que attention, euh, c'est une alerte, faut faire attention, il faut regarder ce qui ne va pas et essayer donc de ne pas, donc de le régler pour pas que ça se réitère en fait. Et d'où la sagesse ancienne, vous allez recevoir des connaissances qui vont vous donner la solution pour pas retomber dans ça. Mais il y a quelque chose effectivement qui peut à chaque fois vous donner le sentiment de recommencer et vous en sortez pas, et là c'est important d'ouvrir les yeux et vraiment de s'attarder sur ça et de comprendre justement qu'est-ce qui ne va pas et comment je fais pour l'améliorer, comment je fais pour ne pas recommencer en fait ça, ce schéma en fait répétitif. Donc là aussi on a le 26 sur la carte, et enfin nous avons donc la fée du monde naturel. Donc la nature a besoin de vous, donc n'hésitez pas à passer du temps dans la nature, d'accord,
voilà, faire la cueillette des champignons, si vous aimez ça, ou des balades tout court, OK. Après, c'est vrai que l'automne, c'est pas non plus, on est d'accord, la saison, effectivement du soleil, hein, c'est une saison pluvieuse, mais quand même, quand voilà, il y a des éclaircies, où il y a un peu de soleil, je vous assure que les paysages sont absolument magnifiques, donc ça en vaut la peine. Puis là, vous voyez, on a quand même les couleurs, hein, donc assez rouge, orangé, marronné, donc voilà, n'hésitez pas non plus, par exemple, à cueillir, je sais pas, si vous avez un potager, récolter, je sais pas moi, les potimarrons, les citrouilles, bref, pour faire des potirons, des soupes, que sais-je. Voilà, je vous donne plein d'idées là comme ça, voilà. Et ça peut être aussi, on a la citrouille qui est ouverte, de préparer un peu les décos d'Halloween, etc. Pourquoi pas? Ok. Allez, on va continuer avec le Love Call Oracle. Donc là, on avait le 44 pour la dernière carte. Alors, quels sont les messages sentimentaux pour vous, pour ce mois d'octobre? Et voilà, on nous parle de déception, ça arrive d'être déçu, ça fait partie de la vie, vous voyez. Donc il y en a qui vont pleurer, qui vont être tristes, voilà, qui vont peut-être recevoir un message qui va leur faire beaucoup de peine, leur briser le cœur. Donc peut-être s'y préparer un peu. Ensuite, nous avons donc paramètres, donc il y a des réglages à faire entre vous. Voilà, donc il y aura une discussion, même si voilà, vous allez pleurer tous les deux. Il faut, voilà, faut mettre les points sur les i, dire les termes pour pouvoir avancer. Parfois, il faut passer par des étapes comme ça. Ensuite, on a donc les fraises ici, donc on nous parle de plaisir. Donc il y a des choses qui vont vous faire du bien quand même, hein. Attention. Tout va pas être morose pour ce mois d'octobre. Au contraire, il y a des choses qui vont faire du bien et vous aurez raison de vous faire plaisir. On a le crush, donc peut-être parce que un vrai crush, un vrai coup de foudre, un petit crush. Donc il y en a des célibataires qui vont justement à contrario, donc se faire une rencontre et ce sera à vous de voir si c'est un coup de foudre ou un petit crush. Mais voilà, ça vous fera du bien, c'est juste histoire de aussi, voilà, avoir des petites choses dans la vie. Et on a donc le fantôme, donc quelqu'un du passé refait surface. Donc, vous voyez, le fantôme, Halloween, donc on est bien dans la période d'octobre, hein. Moi, j'adore. Donc, tout ce qui est mystérieux, tout ça. Donc, voilà, donc il y a une personne du passé qui va refaire surface dans votre vie, donc défunte ou non défunte. Mais c'est important, voilà, de savoir qu'il y a quelqu'un qui va revenir. Après, ça peut être en bien ou en mal. Enfin, je ne sais pas quelles seront ses intentions, mais voilà. Après, il n'y a que vous qui saurez si c'est bénéfique ou pas. Et donc, pour les célibataires, il y a une petite rencontre qui peut se faire donc pour ce mois d'octobre. Ok, donc on va continuer avec les dés divinatoires. Donc, je vais les mettre sur le côté là. Au niveau des heures, j'avais oublié de dire, mais on a 4h04 ici du matin, 16h20, on a 15h25, 3h39 encore et 5h. On a des très tôt, hein, dans le matin, d'accord? Dans la nuit, hein, on a beaucoup. Donc le soir peut être significatif pour le mois d'octobre, d'accord? Pour vous, pour la rencontre. Enfin là, c'est en fin d'après-midi, mais vous voyez, le soir peut avoir un rôle. Ok, donc là, on va regarder avec les dés. Ok. Est-ce que j'ai tout là? Oui. Donc s'il y a des zéros dans les dés, je les relancerai. Donc ça, c'est les signes astro. Alors, on va prendre ça. J'en prends un cinquième là. Voilà. Et je vais essayer d'attraper mes dés astrologiques. Waouh, bravo Momo. Ok, donc c'est parti. Alors là, on nous parle ici d'une bonne nouvelle, vous voyez. Donc une bonne nouvelle viendra à vous pour ce mois d'octobre avec la colombe. Et donc voilà, on a ici la grenouille avec le prince. Pensez un peu la princesse et la grenouille ici. Il y a vraiment cette notion, voilà, de ne pas divulguer, en fait, de ne pas dissimuler les apparences. Montrez-vous tel que vous êtes, ou alors il y a une personne qui aura besoin de, vous devrez lui faire révéler en fait qui elle est, voilà, donc au plus profond de son cœur et au-delà des apparences physiques en fait.
ok? Donc ça, c'est... Alors ça peut parler aussi du crush, hein, de pas être trop sur les apparences non plus, de regarder ce qu'il y a au-delà du physique. Ensuite, donc, qu'est-ce qu'on en parle ici? Donc, d'apprentissage. Donc, il y a des choses que vous allez apprendre, d'accord, ce mois-ci, donc qui va bien avec la sagesse. On nous parle de douceur, de câlin, de tendresse. Donc, il y aura de l'affection. Donc, pour ceux qui sont en rupture, hein, et voilà, prenez du réconfort si vous avez un lapin, si vous avez un animal de compagnie. N'hésitez pas à passer du temps avec votre animal. Ça peut être aussi donc avec votre famille, vos amis, hein, d'accord? Il y a quelque chose ici qui sera étrange aussi. On a un peu tout ce qui est bizarre, surnaturel, paranormal, donc qui peut jouer. Il y aura peut-être des déplacements, on a la voiture, donc peut-être que vous allez partir en vacances ou alors euh, donc en voyage, mais sinon en déplacement tout court. Il y a peut-être un déménagement aussi. Et la main, donc il y a quelqu'un qui va vous faire coucou, donc c'est peut-être une personne qui va arriver justement en voiture et vous faire coucou et vous apporter du réconfort. Donc ça c'est tout à fait possible. Ensuite, au niveau des signes astro, donc là, on commence avec le 2. Donc, on a le signe du taureau ici pour vous. On a donc le signe du capricorne. Et on a donc la lune, donc on l'avait dans le tarot. Donc, le signe du cancer. Ensuite, donc on a 2 fois le taureau. On a le 2. Vous pouvez voir aussi par rapport à vos maisons. Et il peut s'agir de vos signes astrologiques ou ceux de l'autre personne. Bah, dis donc, on a 3 fois le taureau ici qui ressort. Voilà, ou la maison 2. On a donc le signe de la Vierge. Ok. On a donc le signe du poisson. Et le dernier, c'est le poisson. Voilà. On a beaucoup de doublons ici. Ok. Donc on a 3 fois le taureau, le capricorne, le cancer, la vierge et 2 fois le poisson. Alors, il y a les années 80 qui ressortent 2 fois ici, qui peuvent être significatifs pour vous. Ok. Donc, soit vous êtes dans les années 80, soit vous, voilà, cette période peut être significative pour vous. Je ne sais pas. Il y a 50 ans qui ressort également. Peut-être que vous avez 50 ans ou vous aimez les années 50. On a 20 ans qui ressort ici, où il y a le 20 qui peut être significatif. Et pareil, là on a le 10. Alors j'ai tourné le dé. Je retrouve mon 10. Ah, il est où mon 10? Là. Voilà, donc il y a 10 ans. Peut-être 10 ans avec cette personne. Voilà, le 10, ça peut être le mois d'octobre, j'en sais rien, les années 10. Bref, c'est vous qui voyez. Maintenant, c'est le moment de faire pause les chamis parce qu'on a fini avec les dés, mais je vais donc donner les réponses à vos 2 questions. Donc si vous en avez, c'est le moment de faire pause parce que je vais les donner et sinon, vous pouvez vous arrêter là les chamis et on se retrouve donc pour la prochaine vidéo ou alors vous pouvez rester jusqu'à la fin. Bref, vous faites comme vous le souhaitez. Ça n'a pas d'importance. Allez, c'est parti. On va prendre celle-ci. Oh, vous êtes prêts? Première réponse, vous êtes prêts sur quelque chose, les chamis? Là, bon, on vous dit ça, c'est une très bonne nouvelle. Et enfin, oh, on parle du moment idéal, mais waouh, les très très belles cartes. Voilà, donc on vous dit que là, c'est le moment idéal. Et on vous dit parce que peut-être vous êtes prêts sur quelque chose. Je ne sais pas quelle était votre question, vos questions, mais voilà les réponses. En tout cas, elles sont très très belles. Bah écoutez, ça y est, cette guidance est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, donc n'hésitez pas à liker la vidéo. Si vous appréciez mon travail et que vous souhaitez soutenir la chaîne, pourquoi pas vous abonner, ça me fera très plaisir. Enfin, je vous rappelle que vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux, ma page Facebook, chaîne Morgane Cavaille ou mon compte Instagram, les.guidance d'Artemia. Je poste les tirages de la semaine, des publications, etc. Bref, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Bien entendu, il n'y a pas eu le tirage de la semaine dernière parce que j'étais malade, mais là aussi, je vous avoue, cette semaine, je ne l'ai pas fait. Peut-être je le ferai, mais je ne sais pas. Et puis, mais d'habitude, je l'ai fait. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc, je vous rappelle que tout est en barre d'infos, en barre de description. Donc, notamment tous les jeux que j'utilise, tarot, oracle, des divinatoires, etc. Et encore une fois, je vous invite à aller lire donc la description, d'accord, sur ma vision, donc des guidances. Ici, nous sommes sur des tirages généraux, les chamis. Donc, toujours faire preuve de discernement et garder son libre arbitre. Donc, moi, sur ce, les chamis, je vous fais un très gros bisou et je vous dis à bientôt.
Tschüss.